Bien, monsieur le ministre, cher Philamond, madame Lady Blackstone, monsieur le président de Boissieu, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous dire que pour moi c'est un grand honneur et un grand plaisir d'ouvrir cette nouvelle édition de la conférence de défense annuelle du Conseil franco-britannique. C'est d'abord un plaisir de retrouver Philamond. Nous avons, je crois, depuis un an, ça fait un an que nous nous sommes rencontrés, un an demain. Donc c'est notre premier anniversaire. Nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et nous avons su nouer, je crois, je suis sûr qu'il dira la même chose ce soir, des relations de confiance. Parce que je crois que c'est le bon terme pour caractériser nos relations depuis Chicago. Il y a un fait essentiel de notre relation bilatérale, c'est que nous sommes entrés dans un état de solidarité de fait. Pendant des siècles, le Royaume-Uni et la France ont joué un peu à somme nulle. Quand la France s'affaiblissait, le Royaume-Uni, par un effet de bascule, en sortait renforcé et inversement. Et cette situation a commencé à changer au XXe siècle. Aujourd'hui, je tiens à le dire ici, il n'existe pas de cause d'affaiblissement de l'une de nos deux nations qui n'affecte à très court terme et immanquablement la seconde. C'est la raison pour laquelle, je redis, nous sommes entrés dans un état de solidarité de fait. La France et le Royaume-Uni sont les deux principales puissances militaires européennes. Elles disposent d'une volonté et d'une capacité d'intervenir en opérations extérieures que peu de pays possèdent au niveau national. Nous conservons notamment, l'un et l'autre, une capacité à entrer en premier, facilitée et par nos outils militaires respectifs, et par nos institutions, et par la compétence et la valeur de nos forces armées. Et dans le même temps, nous faisons face aux mêmes pressions nées de la crise financière, et nous avons, l'un et l'autre, à gérer notre double souci de souveraineté. Enfin, nous sommes indissolublement liés face à l'environnement international qui est le nôtre. En moins de 2 ans, nous avons dû faire face à 2 crises majeures aux portes de l'Europe. En Libye, la France et le Royaume-Uni ont été à l'avant-garde d'une intervention par la suite menée sous l'égide de l'Alliance Atlantique. Au Mali, la France a estimé devoir engager une action militaire avec le soutien logistique immédiat du Royaume-Uni, que je veux encore remercier chaleureusement. Nous avons par ailleurs créé une dynamique opérationnelle autour de la CGEF. J'ai constaté avec Philamond, lors de l'exercice de Corsica Lion à l'automne dernier, comment au niveau de la dominante maritime cela se passait et comment cela se constituait bien. Et nous allons avoir à l'automne prochain un exercice à dominante aérienne qui, j'en suis sûr, sera aussi un succès. Nous sommes en phase pour rendre cette force opérationnelle en 2016, comme cela avait été décidé antérieurement. Dans le domaine capacitaire, les progrès sont plus lents de notre côté, parce que toute la période de préparation du livre blanc avait suspendu, pour des raisons que chacun peut comprendre, un certain nombre de décisions, notamment dans le domaine des missiles. Et je salue à cet égard la patience et l'esprit constructif qui ont prévalu côté britannique dans ce contexte. Aujourd'hui, les décisions prises par le président de la République, communiquées aux autorités britanniques et confirmées dans le cadre du livre blanc, permettent d'envisager très rapidement une nouvelle dynamique. Il y a là la mise en œuvre volontariste du principe de mutualisation
Ce choix sur l'anti-navire léger était difficile. Il n'était faisait pas l'objet obligatoirement d'un consensus enthousiaste pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amitié franco-britannique, mais avec d'autres programmes qui pouvaient rentrer en concurrence. Il y a eu là, cher Philamon, une volonté politique que le président Hollande a transmis, a communiqué au Premier ministre Cameron. Par ailleurs, je constate que nous avons déjà, Philamon et moi-même, en juillet dernier, signé un mémoire d'entente sur les drones de combat futurs, que nous sommes engagés sur les drones tactiques. Et je sais que le groupe de haut niveau, animé par Philippe Dunne et M. Collet-Billon, travaille sur d'autres sujets. Nous sommes aussi, en ce qui nous concerne, favorables au renforcement de la PSDC. Je sais qu'il peut y avoir sur ce point des approches différentes. Mais je voudrais dire ici des choses simples, même si je m'appuie sur une formulation linguistique qui peut apparaître a priori un peu subtile. Moi, je ne suis pas favorable à la défense européenne, je suis favorable à l'Europe de la défense. Alors, le mot a été utilisé l'un et l'autre pour divers propos et divers discours depuis de nombreuses années, mais ce que je veux dire, c'est que si nous nous engagions pour renforcer la PSDC, d'abord dans la rédaction, la mise en œuvre d'un discours théorique, peut-être même idéologique, traçant ce que pourrait être alors la défense européenne sur de nombreuses années, on n'y arriverait pas. Et cela pourrait occuper les uns et les autres, avec sans doute beaucoup d'intérêt. Cela pourrait mobiliser des experts, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Elle a été utilisée dans le passé, mais à chaque moment, elle a abouti à une impossibilité. Donc je suis, moi, pour la relance de l'Europe de la défense de manière pragmatique, concrète. Faisons en sorte que sur chaque domaine, que ce soit opérationnel, capacitaire ou industriel, lorsqu'une opportunité se présente, qu'elle soit saisie. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je suis un pragmatique. Je veux faire preuve de réalisme, mais aussi de détermination politique. Au Mali, comme en Libye ou en Afghanistan, la France a payé le prix du sang au nom de la sécurité collective. Je le redis avec force, face aux risques et aux menaces qui nous entourent, la première condition du succès demeure plus que jamais la volonté déterminée d'y faire face en consentant l'effort nécessaire. Cette volonté que nous a léguée l'histoire du XXe siècle, nous la partageons avec le Royaume-Uni. Cette volonté, la France entend la maintenir malgré la contrainte financière qui nous touche durement. Et notre nouveau livre blanc porte cette ambition, exprimée sans phare, avec lucidité, avec vérité, cet engagement fort qui est consubstantiel de la vision que nous avons du rôle de la France dans le monde. Et pour ce faire, nous pouvons nous appuyer sur les progrès d'une coopération franco-britannique qui m'apparaît de plus en plus utile, de plus en plus nécessaire, de plus en plus indispensable pour que les Européens assurent dans l'avenir leurs propres responsabilités. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une excellente journée et des discussions fructueuses.